comment manipuler avec les chiffres significatifs? Les chiffres significatifs, quand on fait des calculs, euh, on va les manipuler de deux façons différentes. On commence par la première partie, c'est dans les additions et soustractions. Dans les additions et soustractions, on manipule les chiffres significatifs de la même manière. Et bien sûr, dans multiplication et en division, qu'on va voir après, on les manipule de la même façon, mais différemment de l'addition et des soustractions. On va commencer, juste énoncer la règle à suivre. Supposons qu'on va faire un nombre 1 plus un nombre 2 et on obtient une réponse, un résultat. La réponse cette réponse ne peut avoir un nombre de chiffres, ne peut avoir un nombre de chiffres significatifs, à droite du point décimal, supérieur à l'un des deux nombres parents. Des deux nombres. C'est-à-dire un 1 et un 2. Un 1 et un 2. On fait un exemple pour comprendre, ou bien deux exemples. Nous avons le nombre 1 qui est égal à 45,393. On additionne avec 3,41. En faisant le calcul avec une calculatrice, j'ai trouvé 48,803. Là, qu'est-ce que je fais? Je compte le nombre de chiffres après la virgule de la réponse. Ça, c'est la réponse. J'ai 1, 2, 3. Donc, on a ici 3 chiffres significatifs après la virgule. Après le point décimal. Ou bien la virgule. Le point décimal. Donc, selon cette règle, la réponse ne peut avoir un nombre de chiffres significatifs à droite du point décimal supérieur à l'un des deux nombres. Là, on a combien? On a, pour le nombre 1, on a 45,393. Nous avons 1, 2, 3. Ici, on a 3 chiffres après le point décimal. D'accord? Parce que le nombre 1, il contient 5 chiffres significatifs. 5 chiffres significatifs. Mais là, en addition et en soustraction, on se focalise sur des nombres de chiffres significatifs après le point décimal. On a 3. Pour le nombre 2, qui possède 3 chiffres significatifs, mais il possède que 2 chiffres significatifs après la virgule. 2 chiffres. Là, on a 3. Donc, vous avez compris, on va prendre que 2. Parce qu'il ne peut pas avoir plus de nombres, plus de chiffres significatifs que l'un des deux. Donc, ça va être, on va arrondir à 48,80. Voilà. Là, il respecte, il a 2 chiffres après la virgule. Le plus faible des deux, il possède 2 chiffres. On fait un deuxième exemple. 31,4598 plus 13,45. Après calcul, j'ai trouvé 44,9098. Là, on fait la même chose.
on va compter le nombre après le point décimal. Bon, de préférence, je commence par les nombres. C'est-à-dire les nombres par rang. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 chiffres significatifs. Mais ce qui m'intéresse en addition et en soustraction, ce qui m'intéresse, c'est les chiffres après la virgule. Nous avons 4 chiffres significatifs. Dans le deuxième nombre, qui contient 4 chiffres significatifs, il possède 2 chiffres significatifs. Donc là, le plus faible des deux, c'est ici, c'est le deuxième, là c'est le plus faible. Alors là, on va prendre que 2. Parce que là, le plus faible des deux, il possède 2 chiffres significatifs. Donc on va arrondir à 2. Ces deux vont être éliminés du résultat final. Donc on va prendre 44,81, pas 0. Là, on met 1, pas 0. Pourquoi on met 1, pas 0? Parce que le premier chiffre après le chiffre arrondi, il est là, 9 est supérieur à 5. Comme il est supérieur à 5, alors le chiffre arrondi, on va lui ajouter 1, plus 1. Le chiffre arrondi, c'est-à-dire là c'est 0, on va lui ajouter 1. Ça devient 1. Pourquoi? Parce que le premier chiffre qui vient après est supérieur à 5. C'est la règle. Si le premier chiffre qui vient après, c'est-à-dire là je vais l'écrire, si le premier chiffre significatif qui vient après le chiffre significatif arrondi est supérieur ou égal à 5, alors on ajoute plus 1. On ajoute plus 1. Et l'inverse, si ce premier chiffre qui vient après le chiffre significatif arrondi est inférieur à 5, on laisse tel qu'il est. On laisse, c'est-à-dire sans ajouter le plus 1. Donc là, on a ajouté 1 parce que le premier chiffre qui vient après le chiffre arrondi est supérieur à 5.